Alors, ils ont évidemment lu votre livre avec beaucoup d'intérêt. Ils ont des questions à vous poser. On va commencer par Damien. Oui, c'est vrai, j'ai lu votre livre avec beaucoup d'intérêt. Néanmoins, ce qui m'a surpris dans ce livre, finalement, c'est que vous conseillez aux femmes quasiment systématiquement de se justifier, voire même parfois de s'excuser. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Lors de l'annonce de la grossesse à l'employeur, vous préconisez que la femme doit prendre des pincettes pour éviter de le froisser. Normal, il va devoir trouver un remplaçant. Dans un autre registre, vous préconisez aussi, vous donnez cette astuce à une femme qu'elle doit, par exemple, organiser une fête en interne pour justement mettre au courant ses collègues qu'elles vont partir. Et je ne parle même pas du faire-part de naissance que vous demandez également d'envoyer à toutes les collègues. Alors ma question est la suivante, est-ce que ce n'est pas quelque part un peu antiféministe et culpabilisant de demander aux femmes de se justifier alors qu'on pourrait légitimement partir du principe qu'une grossesse est normale et qu'il faut l'accepter comme telle ? Complètement, je suis hyper d'accord avec vous. Non, au contraire. Enfin, moi, justement, tout mon discours, ça a toujours été, depuis la création de Maman Travail, de dire deux choses. La première, c'est qu'on fait comme on peut. Et la deuxième, c'est que l'idée et le but de ce guide et de tout le réseau Maman Travail, c'est de trouver justement ce qui est fait pour nous. C'est pas parce qu'on a une voisine super carriériste ou une belle-mère qui s'est épanouie en étant mère au foyer qu'on doit faire comme elle. Donc, au contraire, tout le message est l'inverse. Après, parfois, avec un petit peu de diplomatie, ça passe mieux. Ouais. Donc, effectivement, si avant de revenir au boulot, on envoyait un petit faire-part sympa de naissance ou fait une baby shower cool, je pense que effectivement, ça fait mieux passer l'annonce. Mais effectivement, vous avez raison de le rappeler, c'est toujours une bonne nouvelle. Mais pour autant, à chaque fois, vous nous expliquez, et c'est ce qu'on voit à travers de tous les exemples qui sont dans l'ouvrage, c'est qu'à chaque fois, il faut faire mieux passer l'information, comme s'il y avait tout de même des pincettes à prendre, parce que, par définition et de façon intrinsèque, on est des femmes. Et donc, il y a des problèmes inhérents au fait d'être femme. Mais complètement, il y a toujours des difficultés. Je veux dire, on peut vivre dans un monde irréel, de bisounours, idéal, où on va se dire « Ah non, parce que c'est illégal, ça va pas être fait ». Par exemple, pour les entretiens d'embauche, il suffirait de dire c'est illégal, on n'a pas le droit de vous demander si vous allez avoir des enfants, quel est votre mode de garde. Donc on n'en parle pas. Mais dans la vraie vie du quotidien, ce que toutes les mères disent, c'est qu'en fait, non, ce droit il n'est pas appliqué. Et ça, c'est tout le travail qu'on mène au gouvernement de faire en sorte justement d'appliquer réellement le droit complètement et d'aller vérifier. Ma collègue, la ministre du Travail, elle a multiplié par 7 les contrôles de l'inspection du travail sur la question de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Mais derrière, parfois, avec des petites astuces et des petits conseils, ça peut passer plus tranquillement avec moins de conflits. Donc l'idée, c'est aussi que ça passe bien. D'éviter un conflit frontal. Ouais, tout à fait. Oui, c'est vrai, vous le disiez, effectivement, c'est totalement illégal, mais parfois, lors d'un entretien d'embauche, on va vous demander au détour d'une question faussement anodine, vous êtes dans quelle situation familiale, est-ce que vous avez un amoureux, enfin, etc. etc. Et c'est difficile de juste répondre, cette question est illégale, je ne vais pas répondre, parce que là, c'est de la parce que là, on n'a pas le boulot, on n'a pas le boulot du tout, pour le coup. Caroline a également une question. Oui, alors ça, c'est avant l'accouchement, mais après l'accouchement, aujourd'hui en France, encore, une femme, elle paye très cher le fait d'avoir un ou pire 2 enfants. C'est-à-dire que quand elle revient, c'est compliqué son retour, elle est évidemment moins payée qu'un homme. Est-ce qu'un jour, on va arriver à une parité entre des femmes qui ont des enfants et qui ont le droit d'en avoir et des hommes qui travaillent au même niveau qu'elles? Oui, complètement. D'ailleurs, c'est hyper intéressant ce que vous dites parce que dans la loi, théoriquement, quand on revient d'un congé maternité, on est censé avoir une augmentation égale à la moyenne des augmentations qui ont été octroyées à poste équivalent dans le service pendant le congé maternité. Or, il y a assez peu de mères qui le savent, il y a parfois des employeurs qui ne le savent pas. Donc ça fait partie des critères de l'index d'égalité professionnelle que le gouvernement a mis en place pour justement qu'on passe d'un droit formel, théorique, à un droit réel. Donc ça, c'est un engagement fort qu'on porte. Ouais.